J'aimerais partager avec vous, nous avons tellement reçu que l'onction abonde et nous pousse à garder l'onction. Vrai? Nous devons garder le Saint-Esprit, c'est notre ami fidèle. Donc c'est pour cela que j'ai pris pour thème, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas ce qui nous a été donné. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'offensez pas le Seigneur. Ne perds pas ce qui est important. Ce qui est important, pas parce qu'il nous a donné de l'argent, nous a donné tout ce qui continue. Non, n'attristez pas ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce qui est puissant, ce qui est digne, ce qui est excellent, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est tellement bien et il nous fait du bien et nous ne devons pas l'attrister. Et ce thème va nous apprendre de nouvelles choses et ça va nous permettre aussi à évoluer dans le Seigneur et aussi à garder ce qui nous a été donné, ce qui nous a été destiné, promis et accompli, nous a été donné. Nous l'avons en nous et nous devons l'exercer et nous devons aussi savoir garder cette onction puissante de Dieu qui nous a été attribuée, donnée par son amour et par sa grâce. Donc chacun de nous doit apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Nous avons enseigné que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, il viendra vous conduire, l'Esprit de vérité. Donc nous savons que l'Esprit de Dieu est avec nous pour nous rendre forts. Nous avons la force qu'il faut pour avancer. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Est une force surnaturelle qui nous a été donnée pour affranchir de nouvelles étapes dans la vie et aussi à vaincre des situations difficiles qui viendront. Donc quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu n'a plus peur. C'est quelqu'un qui est déterminé, et quelqu'un qui est scellé pour le royaume, c'est quelqu'un qui peut affranchir de nouvelles étapes sans difficulté, sans avoir peur, sans timidité, parce que l'onction qui est en lui lui donne le pouvoir d'exceller. Alléluia. Et donc nous voulons ce soir, frères et sœurs, à comprendre que à chaque fois que, regardez, nous sommes des hommes et nous pouvons comprendre qu'à chaque fois que tu es offensé, tu es toujours attristé, n'est-ce pas? Et quand tu es attristé, tu ne peux pas faire quelque chose de bien. Parce que la tristesse ne permet pas à quelqu'un à réagir et à faire des grands choses parce que ça a complètement brisé et ça ne permet pas à la personne de faire ce qu'il pourrait. Exemple, si tu attristes un frère ou ta femme ou ton époux, tu remarqueras que même s'il voulait faire quelque chose avec toi, ça ne va pas le faire comme il faut parce qu'il est attristé. D'où nous faisons certaines choses par la joie que nous avons parce que nous sommes en communion avec la personne, dans des bons termes, on peut faire des bonnes choses avec. Et donc, quand le Saint-Esprit est attristé, il ne peut pas faire ou agir comme il faut parce qu'il est attristé. Il ne peut pas t'appuyer dans la direction que tu fais parce qu'il est attristé. En ce moment-là, la chair prend le dessus parce qu'il sait que l'esprit qui te conduit est attristé. Et c'est pour cela que l'homme peut aussi vivre le dérèglement parce qu'il a attristé le Saint-Esprit. Quand on l'attriste beaucoup, il peut aussi s'éteindre. Parce qu'il est important que nous puissions, nous chrétiens, comprendre comment vivre avec le Saint-Esprit. Nous avons vu que Gédéon avait reçu la direction par Dieu lui-même et c'est un homme qui était zélé, qui a pris la direction de Dieu sans que Dieu lui dise parce que l'Esprit de Dieu en ce moment-là faisait le travail qu'il faut pour qu'Israël soit libéré aux mains des Madianites. Donc nous devons, nous maintenant, peuple de Dieu, apprendre à ne pas attrister le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 30, j'aime lire la parole de Dieu avec vous. Ça nous permet aussi à noter et aussi à garder la direction, aussi aller franchement lire à la maison, expérimenter la puissance de l'Écriture. Nous devons arriver à sentir la présence du Saint-Esprit, à sentir la joie du Saint-Esprit, même dans nos prières, même dans ce que nous faisons, il faut qu'il y ait la joie du Saint-Esprit. Mais quand il est attristé,
il n'y aura pas la joie parce que c'est lui qui transmet la joie. Celui qui te donne la joie, il donne la force. Et quand il est attristé, tu n'auras pas de paix ni la joie. Et ce qui est important parce qu'il est attristé. Amen. Amen. Donc, apôtre Paul nous parlait de l'esprit. Dans verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Donc, on nous parle que le rôle du Saint-Esprit nous conduit jusqu'à l'enlèvement. Le jour où la trompette sera sonnée, la personne qui va faire le travail de ce changement spirituel, le corps que nous détenons, que nous avons, c'est un corps mortel. Mais à ce jour-là, nous allons changer de corps pour prendre le corps qui ne mourra jamais, le corps céleste. Donc, la personne qui fera le travail, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui et qui nous pousse à être dans la joie, dans ce que nous faisons pour Dieu. Alors, ici, on nous parle que le Saint-Esprit nous a été scellé. Le mot scellé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ôter, mais qui peut s'attrister, qui peut aussi s'éteindre. Il faut savoir rallumer, raviver l'onction, le feu du Saint-Esprit qui est en toi, qui t'a été donné, qui t'a été scellé. Dieu a scellé l'onction sur toi pour que tu puisses raviver la présence de cette personne très importante dans notre vie. Jésus a dit, il viendra vous conduire. Alléluia. Il viendra vous orienter, vous montrer. Il dit, il vous montrera même des choses à venir. Donc le Saint-Esprit a pour rôle de te raviver, de te pousser à faire des choses que l'homme naturel ne fait pas parce que c'est un esprit surnaturel. Alors, dans Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre Paul dit dans verset 19, que nous allons lire, après nous allons revenir. Il dit ceci, n'éteignez pas l'esprit. Je dis bien, n'éteignez pas l'esprit de Dieu. Quand on l'attriste, on peut l'éteindre aussi. Quand l'esprit de Dieu est éteint, il n'y a rien de bon qui peut venir de toi. Il n'y a rien que tu feras de bon. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que quelqu'un va se mettre dans une situation compliquée, il commencera d'abord à attrister le Saint-Esprit et à éteindre le Saint-Esprit après. Et vous remarquerez, la personne ne sera pas la même personne qu'on a connue, et même son évolution spirituelle ne se fera plus. Et vous remarquerez qu'il commencera à régresser au fur et à mesure, parce que c'est lui qui nous apporte la connaissance, qui nous amène la révélation sur le Saint-Esprit. Quand nous attristons l'Esprit, au fur et à mesure que nous l'attristons, il va s'éteindre. Quand il va s'éteindre, on n'aura plus la révélation et on ne peut pas évoluer comme Dieu veut parce qu'il est éteint. Ici, l'apôtre Paul montre que les Saint-Esprit aussi s'éteindre. Pas seulement que tu l'as attristé, il peut aussi s'éteindre. Donc, il est important que nous puissions entretenir une relation personnelle avec le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Est-ce que je l'ai attristé? Quand on attriste le Saint-Esprit, on sent en nous qu'il y a quelque chose qui nous manque. Un enfant de Dieu qui est rempli, conduit par l'Esprit de Dieu, par rapport à sa vie personnelle, il peut savoir s'il est éteint, s'il est attristé ou il n'est pas d'accord avec. Quand un enfant n'arrive pas à comprendre cela, c'est qu'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, frères et sœurs, ignorer ce qui est essentiel, ce qui est important. Ce qui est important, c'est que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'ordre que le Seigneur avait donné avant de partir. Il dit, il viendra, l'Esprit que je vous enverrai, il viendra vous conduire. Il dit aux apôtres, ne partez pas maintenant, parce que vous n'allez pas supporter ce que vous allez vivre. Mais quand sera venu le consolateur, alors là, il vous conduira. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il prendra ce qui est de moi et vous annoncera. Donc l'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous conduit dans la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que nous lisons que la parole. Bien sûr, nous lisons la parole pour acquérir de la connaissance et aussi avoir aussi cette relation spirituelle avec l'Esprit de Dieu par la parole de Dieu. Et donc, quand nous sommes dans cette dimension de la connaissance, l'Esprit de Dieu abonde en nous et il nous ravive encore plus. C'est pour cela
Si dans une église, il n'y a pas l'onction de Dieu, l'Esprit, on ne peut pas évoluer normalement. Quand le peuple réuni autour du Seigneur n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne vont pas avoir des freins, ils vont faire n'importe quoi. Parce que l'Esprit nous donne la force, la maîtrise de soi, il nous donnera la force qu'il faut pour nous tenir à la brèche dans la prière, et même quand il y a une situation, de savoir gérer certaines choses. Voilà. Vous remarquerez, quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas supporter certaines choses, il peut tout détruire en même temps et partir parce qu'il n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne divise pas les gens. L'Esprit de Dieu unisse toujours les gens. L'Esprit de Dieu ne calomnie pas, ne peut pas faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu aime et supporte parce que c'est ce qu'il fait, il fera dans notre vie. Viens avec moi. D'où ceux qui ne se comportent pas comme la parole de Dieu veut, ils vont automatiquement attrister le Saint-Esprit. Mais il faut faire attention, vous pouvez aussi l'éteindre. Il peut être attristé pendant un certain moment, et puis il peut s'éteindre aussi. Nous le voyons dans la Bible. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, quand nous sommes en train d'expérimenter ou de vivre avec Dieu, nous devons prendre tout ce qui est bon, tout ce qui est précieux, tout ce qui est excellent, le mettre de notre côté parce que le Saint-Esprit aime tout ce qui est bon. Mais tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut nous amener à des choses qui ne glorifient pas Dieu, on le mettra de côté. Et vous remarquez, nous les chrétiens, nous sommes très doués à prendre le mal comme si c'est une chose importante pour essayer de nuire à l'autre. Vous remarquez, quand quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, il va mettre de côté tout ce qui peut amener le scandale, tout ce qui peut amener des zizanies, des querelles et tout ça, il va le mettre de côté parce que l'esprit qui porte n'aime pas ça. Ne peut pas valoriser, mettre ça en valeur parce que cela est banni de lui. Et nous ne pouvons pas, nous chrétiens, est-ce que nous sommes ici? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, 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 amen. Il faut que nous excellons, il faut exceller, il faut expérimenter la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons chercher la paix. L'esprit de paix. Le Saint-Esprit amène la paix partout où il passe. Amen. Si vous êtes avec quelqu'un qui t'offense tout le temps, toujours des problèmes, c'est qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans ce que vous faites. Amen. Je dis bien, si vous vivez avec quelqu'un, vous êtes avec des bien-aimés, qui a toujours des problèmes, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu ne met pas des querelles, ni des jalousies, ni des choses contraires à la parole de Dieu. Jamais il peut. L'Esprit de Dieu ne contredit pas Dieu. Approuve ce que Dieu dit. Parce que Jésus dit dans le livre de Jean, il dit, il viendra vous conduire parce qu'il prendra ce qui est de moi et vous annoncera. Il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. Amen. Donc nous voyons par là que l'Esprit de Dieu vient automatiquement accomplir, confirmer la parole de Dieu. Amen. Et marcher de pair avec la parole de Dieu. Amen. Quand quelqu'un marche contraire de la parole de Dieu, c'est qu'en ce moment-là, première phase, il a attristé le Saint-Esprit. Comme nous l'avons fait. Amen. Et donc maintenant, il faut faire attention de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que c'est un gage, c'est un sceau de Dieu qui nous a été donné pour le jour de la rédemption, le jour de l'enlèvement. Pas parce que nous sommes chrétiens, non, parce que nous attendons le retour du Seigneur et nous partirons. La Bible dit, la trompette sonnera et nous changerons de corps par l'ordre du Saint-Esprit. Et donc, il faut arriver à ce niveau de ne pas attrister ce qui est précieux à nos yeux et ce qui est parfait, ce que Dieu aime. Et on nous dit, la parole de Dieu dit que tu peux dire n'importe quoi sur le Seigneur, sur Dieu, mais quand tu parles, quand tu offenses, quand tu doutes du Saint-Esprit, tu blasphèmes et il n'y a pas de pardon. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit parle et que tu doutes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, il faut que nous arrivons à la connaissance. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand Dieu parle, nous devons approuver. Amen. Quoi que ça nous fait mal dans la chair, nous devons approuver, acclamer la parole de Dieu. Quoi que Dieu t'interpelle par son esprit, il te dit des choses qui font mal, que ta chair te dit et que tu sens l'animosité, tu ne dois pas contrer la parole, contrer le Saint-Esprit. Tu dois au contraire approuver, acclamer, malgré que ta chair, parce que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit te pousse à crucifier la chair et tout ce qu'il désire.
Quand quelqu'un se met en colère pendant qu'on parle, c'est qu'il a l'esprit contraire à celui de Dieu. Et donc, il ne faut pas, en tant qu'enfant de Dieu, contrer le Saint-Esprit, parce qu'il peut aussi s'attrister et te quitter aussi. Quand il est éteint, il faut savoir le raviver, le réveiller. Comment? Alléluia. C'est pour cela que j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois parler aujourd'hui? Pendant tous ces temps, on a reçu des enseignements sur le Saint-Esprit. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que le Saint-Esprit, des fois, peut s'éteindre et aussi s'attrister aussi dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. Par le comportement et les attitudes. Amen. Et les caractères, nous devons avoir le caractère de Dieu. Amen. Quand on n'a pas le caractère de Dieu, on ne peut pas collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. On n'invente pas l'Esprit de Dieu. Amen. Il existe réellement. Amen. Il ne faut pas jouer avec les sacerdoces. Amen. Jouer avec ce que nous faisons avec Dieu. Parce que Dieu n'aime pas qu'on l'attriste. Parce que la colère de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Amen. Nous devons être un peuple qui ne serait pas tout le temps et savoir comment tu vis avec Dieu, Amen. avec les autres et Amen. dans l'église du Seigneur. Amen. Je vois les chrétiens sont des personnes qui oublient l'essentiel. C'est des personnes comme s'ils vivent, comme si Dieu agrée tout ce qu'ils font par Amen. Dieu et dans sa parole. Amen. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut jouer avec lui. Alléluia. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons aussi le connaître. Cet enseignement est capital. Le rôle du Saint-Esprit dans une église, c'est raviver le peuple saint en vue de l'œuvre et attendre le retour du Seigneur pour la rédemption, pour quitter la terre un jour. Nous ne sommes pas ici parce qu'on va nous donner des biens considérables. Amen. Nous allons avoir des biens, avoir des bénis. Non, ce n'est pas notre but. Amen. Notre but, c'est de préparer le retour du Seigneur et attendre le retour du Seigneur pour partir, quitter cette terre qui sera détruite. Donc nous devons toujours, tous les jours, changer notre attitude par rapport à ce que nous faisons pour Dieu. Amen. Amen. Et il ne faut pas que nous puissions compromettre aussi l'esprit. Il ne faut pas que nous, on arrête l'action de l'esprit dans ce que nous faisons, dans le mouvement spirituel Amen. qui est avec moi. Amen. D'où il est important de savoir gérer ce que Dieu nous a donné. Est-ce que nous sommes ici tous? Amen. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je répète. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons rechercher la paix. Mettre la paix dans tout ce que nous faisons. Amen. À moins que la personne refuse la paix, que Amen. tu lui apportes, que tu lui proposes. Alors en ce moment-là, tu ne peux pas rejeter la personne. Mais le travail que tu feras maintenant, c'est de chercher la sanctification auprès de Dieu. C'est sanctifier, ne pas aller ailleurs. Parce que quand on est en conflit avec quelqu'un, ou quelqu'un est en conflit avec toi, déjà il faut savoir que le rejet va s'installer. Le rejet. Amen. Le rejet va amener la colère. La colère va amener l'animosité. Amen. Et tu ne peux plus supporter la personne quand tu le vois. Amen. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Pourquoi il veut automatiquement attrister l'esprit de Dieu qui t'a été donné. Et il va pousser maintenant cette mesure satanique s'installer dans ta vie et sans que tu comprennes que c'est la ruse de l'ennemi pour que tu arrives à éteindre ce qui t'a été donné. Qui est avec moi. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul, on dit, bon, c'est pas Paul qui met, il dit rechercher la paix. C'est-à-dire, la paix, on doit les rechercher, on doit faire tout pour qu'on mette la paix. Et quand on trouve les endroits de paix à un endroit, c'est que l'Esprit de Dieu a agi. Si on ne trouve pas la paix, c'est que l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de paix. Il va mettre la paix partout. S'il y a l'indifférence, vous allez voir que vous allez vous réunir pour trouver la solution dans cette indifférence, dans cette situation, que vous, quand il y a dans l'intérêt de l'homme spirituel, je dis quand il y a dans l'intérêt de l'homme spirituel, cet esprit que j'appelle l'esprit de l'hypocrisie, il n'y a plus le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
L'hypocrisie est plus que la sorcellerie. Quand il y a quelque chose qu'on trouve qui n'est pas bien, il faut se réunir. Parce que l'esprit que nous cherchons, que nous avons reçu et que nous gardons, que nous voulons encore qu'il s'agrandisse en nous, il a un travail à accomplir aussi. Il a besoin de nous pour l'accomplissement de ce travail-là. C'est pour ça que Jésus a dit, il viendra vous conduire. Il vous montrera. Il va vous révéler des choses que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que la paix est importante. Et chercher la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? C'est chercher à vivre en communion avec Dieu parce que Dieu est saint. Et ce qui s'approche de Dieu doit s'approcher de lui avec sainteté. La plupart de nous pensons que le péché qui nous empêche d'être avec Dieu, c'est quand nous commettons l'impudicité et l'adultère. Mais tous les péchés que nous pouvons avoir sont des péchés comme celui qui a commis l'adultère et l'impudicité. Il n'y a pas de petits péchés. Tout péché est un péché. Et ça peut arriver à attrister le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été scellé, que nous avons besoin pour évoluer. J'avais dit que le Saint-Esprit a pour rôle aussi de nous raviver et de nous bénir aussi. Je vous ai dit ici qu'il y avait un homme qui avait gardé l'arche de l'alliance dans sa maison. Sa maison prospéra à cause de la présence de Dieu dans sa maison. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui habite en nous. Jésus a dit, il viendra. Je pars et je reviendrai. J'habiterai parmi vous, au milieu de vous. Qui est avec moi? D'où l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans la vérité de Dieu. Quelle est cette vérité maintenant là? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons nous produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Le diable, je dis bien, c'est un garçon mauvais. Il a la ruse que tu ne peux pas comprendre. Vous remarquerez, quand il y a la paix à un moment donné, il va jeter quelque chose à l'intérieur de vous, pour mettre du trouble, pour essayer d'attrister celui qui le retient. Celui qui le retient n'est pas agi, c'est le Saint-Esprit. Quand vous lisez le livre de Thessaloniciens chapitre 5, vous voyez, on dit que c'est lui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Qu'il agit jusqu'à son temps. Il n'a pas le pouvoir, mais quand l'Esprit de Dieu est attristé, il rentre en ce moment-là pour agir. Il faut essayer de faire ce qu'il veut. Et je vais vous dire, frères et sœurs, on ne peut pas se déguiser, dire j'ai le Saint-Esprit. Jamais. Il ne se déguise pas. Il ne rentre pas dans le déguisement. Il est vrai. C'est l'Esprit de la vérité. S'il est là, il est là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Tu peux te pousser à chercher, à cacher, jusqu'à ce qu'il va te faire dévoiler. Il va dire non, c'est faux. Qui est avec moi? Et donc, nous allons apprendre le long de cet enseignement beaucoup de choses qui vont aussi remettre en cause certaines choses dans notre vie personnelle aussi. Pour enlever et écarter cela. Pas pour nous faire de mal, mais c'est important pour nous, pour l'évolution de chacun. Parce que si nous gardons cette attitude-là, nous ne pouvons pas exceller dans le Seigneur. Et ça va aussi nous affaiblir au fur et à mesure. Parce que celui qui nous rend forts, ce n'est pas parce que nous avons des biceps, c'est le Saint-Esprit qui nous rend forts, qui nous a la force qu'il faut pour terrasser l'ennemi. Jésus, rempli de Saint-Esprit, était tenté par le diable, mais c'est lui qui a donné la force de résister jusqu'au bout. C'est le Saint-Esprit qui est avec moi. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce qu'aucun racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Ce que la Bible nous montre ici, quand il y a des choses qui s'introduisent dans une assemblée, dans une église, il faut faire attention que d'autres personnes innocentes soient infectées
parlant, nous pouvons dire que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit qui met du trouble, nous devons, l'apôtre Paul dit, de telles personnes, on est même capable de les sacrifier à qui? À Satan. Nous le verrons. Parce que le troupeau du Seigneur est plus important. Amen. Le peuple que Dieu a choisi est plus important. C'est que l'église du Seigneur est un endroit qu'on ne peut pas venir faire n'importe quoi. Dire n'importe quoi. C'est un groupe de personnes animées par le feu. Ils ont le même esprit. Ils ont la vision unique de Dieu pour aller conquérir des territoires perdus et volés par le diable. Amen. La mission que l'esprit aura en ce moment-là, de raviver les personnes pour aller conquérir des territoires difficiles à atteindre. Amen. Et il n'est pas demandé à un seul homme, mais à tout le monde qui s'unit dans le Seigneur, être ravivé par l'onction. Mais le diable peut aussi s'aimer, les ivrer pour éteindre le feu. Qui est avec moi? Qui est là ce soir avec moi? C'est pour cela, frères et sœurs, nous sommes un peuple que Dieu aime beaucoup. Nous devons chercher la paix et la sanctification. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü qui pour un main vendu son droit d'aînesse. Si nous pouvons être animés par un esprit contraire de la parole de Dieu, nous devons nous éloigner rapidement pour ne pas attrister ce qui nous a été donné. Vous savez, frères et sœurs, dans ma vie de tous les jours, j'ai expérimenté ce que le Seigneur et j'ai expérimenté les hommes aussi. Les hommes sont rapides à dire, à parler, mais ils ne considèrent jamais l'ouvrage de la parole de Dieu comme tel. Ils sont rapides à parler, à donner des c'est-à-dire, et ils parlent, c'est-à-dire, ils parlent, après automatiquement, et ils concluent tout. C'est-à-dire, ils donnent leur opinion, mais ils ne s'arrêtent pas là, ils concluent, c'est comme si c'était vrai. Pour eux, ils se mettent au-dessous même de Dieu. On n'a pas à parler contre un frère et une soeur pendant que tu ne connais pas sa relation avec le Saint-Esprit. On n'est pas à décider du sort de quelqu'un pendant que tu ne connais pas sa relation avec le Saint-Esprit. Car Dieu seul connaît le degré de la foi de chacun de nous et le degré de l'appel que Dieu a fait à chacun de nous. Et il est demandé à chacun d'entre nous de savoir vivre avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te donnera toujours la force de te relever. Parce que quand il est attristé, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, si vous lisez bien, il dit ceux qui sont connus par l'Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On n'a pas reçu l'esprit de peur ou de crainte, mais l'esprit de force qui nous pousse à crier Abba, Père. Vous voyez que quand quelqu'un est connu par l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui révèle aussi. Il rend témoignage à nous au moment où nous sommes faibles et il nous rend forts. C'est que ce qui est plus important, frère, c'est quand tu vis avec le Saint-Esprit, il fera le travail que l'homme ne fera jamais. Parce que quand tu es affaibli, tu te dis tu es faible, relève-toi. Parce que je suis là pour ça. Il est attristé, tu sentiras en toi que c'est pas un moment que je dois me renouveler. L'Esprit de Dieu fait un grand travail plus que l'homme. Dans ce moment, quand quelqu'un est connu par l'Esprit de Dieu, ne tiens pas compte de l'homme, tiens compte de l'Esprit. Parce que Dieu lui parlera par l'Esprit, dit, c'est un moment difficile, un moment dangereux, mais fais ceci parce que je vais te renouveler. En ce moment, les hommes parlent toujours. N'écoutez pas. Et l'Esprit Saint, ce qu'il va faire, il va éteindre l'oreille physique, l'oreille charnelle. Pas physique, mais charnelle. Quand les gens parlent, il va dire n'écoutez pas. Parce qu'il a un rôle important, il joue un grand rôle dans ta vie. Nous l'avons enseigné. Le rôle du centre de notre vie. Il te conduit, il te révèle, il te ravive, il te convainc, il te renouvelle. Alors dans ce moment, l'homme charnel parlera plus que même.
Et quand tu as l'œil de l'esprit, tu as l'oreille de l'esprit, tu ne vas pas écouter tout ça parce que ça ne t'édifiera pas. Donc, nous pouvons dire que quand nous sommes animés à un esprit contraire, et si on demeure dans cette histoire longtemps possible, on peut éteindre le feu qui nous a été donné et tu ne pourras pas te relever et combattre l'adversaire. Vous êtes avec moi? Je vais aller plus loin dans ce raisonnement spirituel parce que je suis en train d'avancer, car il est important que nous puissions aller plus loin dans notre connaissance et aussi à comprendre. Nous avons vu que Gédéon avait pris 32 000 personnes parce qu'il pensait, selon lui, parmi ces gens, il y avait des amis, des collègues, des personnes, la famille, des personnes qui connaissaient dans ce qu'il voulait, dans ce mouvement. Il voulait mettre tout le monde dans ce mouvement. Pour lui penser, mais il ne savait pas, ce qu'il a oublié, c'est que la relation qu'il avait entreprise avec Dieu, elle n'était pas une relation de chair, l'Esprit de Dieu était sur lui pour faire l'expérience avec Dieu. Et donc, tout ce qu'il était venu, il avait choisi, ils n'ont pas fait l'expérience avec Dieu dans ce côté-là comme il avait fait. Donc, pour agir fidèlement et pour aller jusqu'au bout de sa mission, il ne pouvait pas coopérer dans la chair, mais dans l'esprit. Parce que ce qu'il avait fait avec Dieu n'était pas dans la chair, il était dans l'esprit. Il voulait avoir la confirmation que Dieu était là avec lui et c'est Dieu qui lui parle. Il a donné l'offrande à Dieu, Dieu a approuvé l'offrande. C'est que cet homme-là était approuvé par l'Esprit de Dieu. Et il a oublié maintenant que dans ce moment-là, il ne peut pas. Dieu a dit, va comme un seul homme, va avec la force que tu as. Dieu lui a dit que tu iras seul. Mais dans ce qu'il va faire, c'est pour ça que je vous dis que votre relation personnelle avec le Saint-Esprit dépend de vous. Pas des multitudes de personnes, pas de ta soeur, ni de ton frère, mais dépend de toi. Toi qui dois vivre avec le Saint-Esprit. Si tu choisis 5 personnes pour vivre avec le Saint-Esprit, tu auras du mal. Parce que parmi les 5, tu auras peut-être 2 personnes qui ne comprendront pas ce que tu veux, ce que tu fais avec Dieu. Et avec moi. Et pendant ce moment-là, il va choisir 32 000 personnes et Dieu va dire non, attends, tous ces mots-là sont dans la chair. Si je leur donne la victoire, ils vont te gloire et dire que c'est moi qui ai fait par ma propre force. Dieu l'a dit. Parce qu'il voyait il lit dans le cœur. Dans ta vie chrétienne, dans ce que nous faisons avec Dieu, on ne compte pas sur le Saint-Esprit, on compte sur le Saint-Esprit, sur Dieu. Nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Nous donner complètement à lui. Il y a des docteurs aujourd'hui qui sont sortis, je ne sais pas d'où, qui trompent le troupeau du Seigneur, qui troublent l'église de Jésus, qui met la terreur partout. Et ceux qui ne sont pas conduits par les esprits peuvent aussi succomber et tomber. Parce que la révélation vient du Saint-Esprit, pas de l'homme qui est avec moi. Qui est là ce soir avec moi? Est-ce que vous saisissez ce qui est important? Alors, quand nous lisons le livre des Thessaloniciens, chapitre 2, l'apôtre Paul dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à ce soit dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre Paul vous donne la révélation de l'identité de l'impie qui va se manifester par le péché. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Et nous savons, frères et sœurs, que le temple de Dieu, c'est nous. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit habite en vous. Votre corps est le temple.
D'où nous savons, et l'apôtre Paul dit cela, d'un esprit, l'impie, il va se révéler par le péché, et il va s'asseoir dans le temple pour se proclamer lui-même Dieu. Quand il se proclame, c'est qu'il demeure dans cet état longtemps possible. C'est ça le combat que tous ensemble, nous sommes en train de livrer. Vous avez quoi? Ne vous souvenez-vous pas? Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous les savez, ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que seulement celui qui les retient encore disparaît. Celui qui les retient est disparu. Donc on parle maintenant que l'Esprit de Dieu que tu habites en toi, s'il est éteint, l'impie, le péché va prendre plus de pouvoir. On dit, celui qui les retient, celui qui te donne la force de résister à lui, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi, mon frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne la force de résister à tout ce qu'il fait, pour que quand tu as la force, il vient. Tu dis, l'Esprit de Dieu qui en te dit, non, jamais tu ne rentres pas. C'est pour cela que vous remarquez, un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Amen. Jamais. Quand il commet un péché, il a la haine du péché. Il sent en lui comme s'il n'est plus heureux. Un enfant de Dieu, quand il a commis, même quand il a menti, même quand il a dit des choses, c'est pour cela que je suis entré par la grâce de Dieu, la révélation de l'Esprit, vous amener à comprendre comment le Dieu peut opérer dans la vie d'un homme, la vie d'un enfant de Dieu, pour éteindre ce qui est essentiel. Les mystères de l'iniquité agissent déjà. Ah, c'est ici. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient est encore disparu. Alors paraîtra l'impie. Là, paraîtra l'impie. L'impie, on parle du péché. Et qui ne pourra pas te quitter. Parce que celui qui le retient est disparu. L'apôtre Paul vient de dire qu'il peut s'éteindre. Quand il est éteint, est-ce qu'il peut encore agir? Quand on éteint le feu, il faut savoir l'allumer, n'est-ce pas? Le feu que nous avons... Attends, tu prépares, tu éteins le feu. Est-ce que la cuisson, ce que tu as de cuire encore cuit? Non. La cuisson va automatiquement s'arrêter, n'est-ce pas? Amen. Vous avez quoi? Amen, amen, amen. C'est ça l'action de l'esprit. Quand il est éteint, rien ne se passe. Tout est arrêté. Maintenant, il faut avoir la grâce de Dieu pour raviver le feu. Réveiller le feu. S'il est attristé, il peut résumer s'il est éteint. Et est-ce qu'il peut se rallumer encore? Il faut savoir comment. C'est Dieu qui fera grâce. Mais c'est pour cela qu'il est important de ne pas l'attrister et de ne pas laisser s'éteindre. Parce qu'il s'éteint, c'est fini. Parce que pourquoi? La Bible dit, l'impie va apparaître. Donc, l'iniquité va s'asseoir. Quand on quitte l'enclos de l'esprit, on n'a plus la force de vivre la vie chrétienne comme avant. C'est le mensonge de beaucoup de gens qui disent, je me laisse. Tu es qui toi? Tu n'es pas plus fort que le Saint-Esprit. Amen, amen. L'Esprit de Dieu ne fuit jamais, ne laisse jamais quelqu'un de quitter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'enclos. L'enclos qui nous permet à être ravivés. Quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes forts. C'est pour ça que vous savez, frère, au fur et à mesure que j'ai commencé à comprendre l'attitude des gens. Quand quelqu'un quitte le Seigneur, il va avoir de l'orgueil. L'orgueil spirituel. Il va montrer aux autres qu'il connaît plus que tout le monde.
Vous savez, j'ai appris maintenant à beaucoup de gens qui comptabilisaient tout le monde sont eux-mêmes dans la confusion maintenant. Il y a des gens qui enseignaient n'importe quoi, ils rentrent dans ces critères qui disent de faux prophètes, de faux frères, de faux docteurs, de faux prophètes. Ils parlaient comme si le Seigneur les poussait à parler. Et ils avaient eux-mêmes raison. Tout le monde a tort, mais ils ont raison. Pendant que l'Écriture nous a dit depuis longtemps, mais ils ont maintenant raison, maintenant eux. Et ils oublient que le Seigneur dit, il ne faut pas avoir l'opinion personnelle comme si tu es plus. Mais il faut que tout soit équilibré aussi. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces gens-là? Ils étaient motivés, ils avaient l'onction. Mais qu'est-ce qui les a poussés à être contre la parole de Dieu, contre les hommes de Dieu, contre tout ce que... Ils réunissent ce qui en faut là, la force aujourd'hui. Ils se retrouvent dans les maisons. Ils n'ont plus d'église. Ils n'ont plus des endroits pour critiquer les églises de Jésus. L'église de Jésus. Critiquer le peuple de Dieu. Or, ils rentrent dans le critère que la Bible Paul dit dans le livre de 1 Jean. Ils étaient avec nous, ils n'étaient pas des nôtres. Amen. Quand quelqu'un est avec toi et qui te quitte, c'est qu'il n'était pas avec toi. Amen. Si un époux est avec toi et te quitte, ou une femme te quitte, c'est qu'il n'était pas ce que Dieu a voulu pour toi. Ne te fais pas de mal. Parce que Dieu te donnera ce qui est important. Ce qui est, si tu es avec lui, qui est avec moi. Amen. Et ici, nous voyons que l'apôtre Paul réveille notre notre conscience intérieure et aussi notre homme intérieur. Et on dit que cette iniquité ou l'impie, la Bible que le Seigneur Jésus détruit par le souffle de sa bouche. Donc nous avons les critères que l'apôtre Jean a vu dans l'île de Patmos, la révélation, que le feu descendra consumera tous les impies, tous les pécheurs, tous les abominables, tous les menteurs, tout ce qui commettent le péché sans regret. Ils vont être détruits par le feu. Pourquoi ils vont être détruits? C'est parce que l'impie est rentré, les a poussés eux au dérèglement. Qui est avec moi, frères et sœurs? Qui est là avec moi ce soir? N'aimez pas le péché. Ça nous arrive de pécher. Mais n'aimez pas le péché. Haïssez le péché. Ne permettez même pas au péché d'être votre ami. Des fois, ça nous arrive dans la chair. Pendant que l'esprit est attristé, on fait des choses, on dit, mon Dieu, mais à un certain moment, l'esprit va te dire, ou je m'éteins, ou c'est fini. Alors, fouillez le péché. Là, nous voyons par là qu'on nous dit que le Seigneur Jésus viendra détruire. Oh, nous savons que l'esprit peut rentrer dans l'homme pour se proclamer lui-même Dieu de cet homme-là. Quand tu es dominé par quelque chose qui devient ton Dieu. Si quelque chose te domine, c'est qu'il est ton Dieu. Quand tu n'arrives pas à se débarrasser de ce qui n'est pas agréable à Dieu, il est ton Dieu en ce moment-là. Sauf le mensonge que nous allons essayer d'expérimenter, essayer de voir. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont laissés entraîner par tout ça. En même temps sur les chrétiens. Et nous devons faire attention à cela. On ne trompe pas Dieu. Parce qu'il est le seul qui sonde le cœur. Qui est avec moi? Qui aime cet évangile? Ça me fait du bien. C'est pour cela que nous devons faire attention, frères et sœurs. Quand nous voyons l'impie avec ce qu'il manifeste aujourd'hui, ce qu'il prépare aujourd'hui, c'est pour cela que nous venons à l'église. Pourquoi nous venons à l'église? Pour raviver le feu que nous avons reçu. Parce que le feu nous donnera la force. Vous savez, l'apôtre Jean dit, l'apôtre Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme. Alors, la foi, c'est quoi? La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend
Ce qu'on entend vient de la parole. Donc nous pouvons dire que la foi est ramenée par le Saint-Esprit. Parce que si on a le Saint-Esprit, on a aussi la foi. La foi inébranlable. Si Jésus est le seul consommateur de la foi, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a cru et il est arrivé à accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on résiste aussi, on combat aussi et on a la foi. Donc la foi n'est pas attribuée à n'importe quelle personne. La foi est attribuée à ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, vous les verrez dans le Seigneur, il a la foi aujourd'hui, demain il n'a plus la foi. Il perd sa foi. Il peut venir devant les citoyens célestes, déclarer des choses et oublier le lendemain. Attendez, tu peux, tant que tu es enfant de Dieu, fille de Dieu, dans le Seigneur, que tu vas faire ton frère, tu vas le voir, tu dis, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je vais m'efforcer à t'aimer dans l'amour du Seigneur. Amen. Et que demain tu changes. Cette parole ne venait pas de l'esprit, venait de la chair. Parce que l'Esprit de Dieu ne changeait pas. Quand il dit une parole, il respecte ce qu'il a dit. Et cela ne fait pas là. Il dit, Seigneur, venez de qui? De la chair. Et quand ça vient de la chair, automatiquement de l'ennemi. L'amour agapé n'a pas d'intérêt. C'est un amour qui ne cherche pas d'intérêt ou de gain. C'est un amour de Dieu qui supporte, qui comprend, qui ne cherche pas son intérêt, qui cherche l'intérêt du Seigneur, qui veut que les choses de Dieu aillent de l'avant. Progresser, fait progresser l'œuvre du Seigneur, fait prospérer l'œuvre du Seigneur, c'est la mission du Saint-Esprit. Oui, le Seigneur dit, il viendra conduire et convaincre le monde de ce qu'il s'agit du péché, de la justice. Savoir faire attention à ce que nous disons devant un frère, devant une soeur. Il faut faire attention. Parce que tu parles dans l'esprit. Quand je parle à une soeur, à un frère, je parle par l'esprit de Dieu. Si je fais quelque chose avec elle, c'est que Dieu m'anime. Qui est avec moi. Mais des fois, on peut être nous-mêmes contredits par ce qu'on a dit. C'est pour cela remarquez le chrétien. Nous retenons maintenant, ma soeur, nous allons retourner le livre d'Éphésiens chapitre 30, mais à partir du verset 34. Et verset chapitre 4, verset 30. Mais nous allons descendre maintenant. Verset 31 dit ceci. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Avant ce verset-là, on dit n'attristez pas. Donc nous pouvons dire les choses qui attristent le Saint-Esprit, c'est l'amertume, l'animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté. Et ce sont des choses qui vont attrister le Saint-Esprit, frères et sœurs. Les chrétiens sont doués de ce côté-là. Vous savez, je trouve que dans ce que le chrétien est lui-même, n'arrive pas à comprendre que tout ce qu'on est à nu devant le Seigneur et devant tous les esprits. C'est là où les démons rigolent. Et toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant et réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, c'est un problème que nous oublions, qui attriste l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non, on doit être tendre. Non, non, arrêtez tout ça. On ne va pas attiser l'Esprit qui nous a été scellé. Il faut qu'il y ait la paix parmi nous. Il faut qu'il y ait la joie. Il faut qu'il y ait le mouvement de l'Esprit. Il faut qu'on puisse se réconcilier. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que ça va attiser le Saint-Esprit. Non, non, non. Cette amertume que j'ai pour ma soeur. Non, non, non. Cette colère-là. Non, non, non. Ça va éteindre. Non, ça peut m'a poussé à... Non. Les gens se mettent en colère. Dormir même en colère. Se réveiller en colère. Dormir en colère. Et demain, quand on dit la paix, Alléluia, Jésus. Tu mens à qui? Tu mens au Saint-Esprit? Tu l'as déjà attristé. Tu n'es même pas réconcilié. Mais tu vas dire Alléluia, Jésus.
Et ce que j'ai compris, que les chrétiens sont très doués. Ils préfèrent être en colère contre un homme, mais aller vers Dieu. Amen. Amen. C'est complètement absurde. C'est-à-dire, il est en colère contre ta soeur, sa soeur. Et il peut prier Dieu, quoi. Il lève ses mains, il dit Alléluia, je t'aime Jésus, mais il n'est pas d'accord avec l'autre. Il est en colère contre l'autre. Il n'a même pas arrangé, il va élever ses mains. Il oublie que l'apôtre dit, quand nous élevons nos mains, nous devons que nos mains soient pures. Et le main sali, le sang rempli, il élève les mains, il adore en plus. Les chrétiens sont doués. Ils veulent inventer un esprit. C'est-à-dire, pour eux, ils ont inventé un esprit. C'est que l'esprit de Dieu n'existe pas, ils vont inventer. Mais quel esprit ils ont inventé? Diabolique. Parce que là, il y a des conflits, des querelles, des jalousies, de l'amertume, tout ça, l'animosité. Là, il y a Dieu, il y a la paix. Il y a la complicité, il y a l'amour de Dieu, il y a la compréhension, il y a l'humilité. Vous trouverez la complicité, vous trouverez, non, je n'ai pas voulu te faire ça. S'il te plaît, si je t'ai offensé, tu offenses l'autre, mais tu ne regrettes rien. C'est ce que moi j'appelle l'esprit de la sorcellerie inconscient qui peut animer des personnes jusqu'à ce que tu arriveras à vivre la sorcellerie consciente. Parce que quand l'esprit de Dieu s'éteigne, qui va apparaître à ce moment-là? Parce que dans ce monde des hommes, il n'y a que deux esprits qui animent l'homme, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de l'ennemi. Amen. Et si l'esprit de Dieu qui t'a été scellé est éteint, qui va apparaître à ce moment-là? L'impie. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bons les uns et les autres. Bon. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu, c'est comprendre, s'humilier réciproquement, dire ce qui est vrai, ne pas haïr l'autre, ne pas laisser une graine d'amertume à l'intérieur, de rejet contre l'autre. Savoir s'humilier et avoir sa place dans le Seigneur. Parce que le corps du Seigneur n'est pas divisé et uni. Jésus a donné un enseignement, il dit, je suis le chef des sarments. Tout sarment qui s'attache à moi produit des fruits. Celui qui est coupé va être séché, il va se sécher, il va être sec et il va être brûlé au feu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent avoir le Saint-Esprit, il les a déjà attristés et il va s'éteindre. Qui est avec moi? Vous voyez? Et la Bible dit, nous continuons. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Soyez les imitateurs de Dieu. Devenez offrande de Dieu. Même si quelqu'un vous a fait de mal, mais qu'il n'y ait pas l'amertume, qu'il n'y ait pas la haine, qu'il n'y ait pas le rejet de la personne, parce que tu vas attrister ce qui t'a été scellé, un gage, un sceau. Les chrétiens sont, quand les chrétiens sont animés par la chair, ils oublient toutes ces valeurs. Qui est avec moi? Amen. Je dis bien que vous êtes bénis dans cette assemblée. Amen. Parce que Dieu nous parle toujours. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Quand on parle de l'impudicité, ce n'est pas parce que tu as couché avec une femme et un homme. Il y a l'impudicité spirituelle qui affecte nos yeux, qui amène aussi l'homme au dérélement. La télévision d'aujourd'hui a détruit tout ce que l'homme peut contenir de Dieu. Aujourd'hui, les yeux convoitent plus et les pensées sont touchées. Le diable a amené beaucoup de personnes à commettre le péché tous les jours. C'est pour cela qu'il est important de dire au Seigneur le matin, Seigneur, épargne mes yeux. Seigneur, donne-moi la force. Cher Saint-Esprit, aide-moi à ne pas convoiter plus. À ne pas aller dans ce qui est irréparable. Pourquoi aujourd'hui
qu'il y a des maris de nous, des femmes de nous, à cause de la convoitise. L'Esprit de Dieu va s'attrister, s'éteindre et le diable va profiter de ce moment-là pour faire le mal. Qui est avec moi? Oh Seigneur. Qui est là ce soir? Ce que j'ai dit au Seigneur, aide-moi maintenant. Pourquoi, vous savez pourquoi nous disons ça? Les enseignements que nous venons de recevoir, tous ces mois-là, Dieu nous a parlé. Le rôle du Saint-Esprit, être connu par le Saint-Esprit. Ça c'est important. L'année 2014 c'est notre année. Nous avons dit c'est l'année qu'il faut. Frères et sœurs, mais un enfant de Dieu doit se ressaisir, doit prendre le pouvoir qui lui a été donné par le Seigneur et l'exercer pleinement, savoir vivre avec Dieu. Qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc on voit les choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit, que le chrétien tout le temps les fait, et sans oublier que ces choses-là qu'on trouve importantes, et peut-être qu'on trouve que c'est Dieu approuve, ça a attristé le Saint-Esprit. Dans une église, on trouve l'ordre, le respect, la considération de ce qu'on fait pour Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec les sacerdoces. On n'est pas ici pour plaisanter. On n'est pas des amis. Nous sommes des hommes choisis par Dieu pour de grandes choses. Qu'on ne trouve pas les choses qui n'édifient pas. On trouve les choses qui édifient. Quand si un frère et une soeur ne se disent pas bonjour, ne se portent pas, ne se supportent pas, ne se comprennent pas, alors là il y a un problème. Est-ce que vous avez reçu l'esprit d'unité ou l'esprit de division? Et comment voulez-vous que le Seigneur se manifeste par des grâces et l'onction abonde au milieu de nous pendant qu'on trouve ces choses-là? Qui est là ce soir? Qui aime le Seigneur? Qui veut vraiment faire le travail personnel? C'est important, frères et sœurs. Mais pour se réconcilier avec le Saint-Esprit, veille, rentre en toi-même, observe-toi, ton caractère, ton attitude, ton comportement, les actions que tu mènes, les choses que tu fais, est-ce que Dieu agrée? Et par là, tu sauras si l'Esprit de Dieu est toujours là avec toi ou il est déjà attristé et il va s'éteindre. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Car nous sommes un peuple qui oublie ce qui est important. Seigneur, pardonne-nous pour les offenses, pour tout ce que nous avons fait aux autres. Des paroles, des phrases qui blessent l'intérieur, qui attristent les autres. Et nous pensons faire le bien. Nous pensons nous défendre, Seigneur. Oh, nous avons fait du mal aux autres. Pardonnez-nous, Seigneur. Ce que nous avons fait, nous voulons raviver le feu et nous réconcilier au Saint-Esprit, Seigneur. Oh oui, nous voulons atteindre le but de ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, pardonne chaque frère, chaque sœur, chaque attitude, chaque comportement, tout ce qui n'est pas excellent, tout ce qui n'est pas parfait. Seigneur, tout ce qui nous a empêchés d'expérimenter l'amour manifesté sur la croix, Père, cela ne peut plus exister au milieu de nous, ni vivre, Seigneur, parmi nous, car nous voulons vivre ta gloire. Cette année 2014, c'est l'année importante du Créateur.
Oh, nous voulons nous réconcilier avec Jésus, notre Seigneur, car l'Esprit qui nous a scellés, qui nous a donné au Dieu créateur, est important, Seigneur. Alors que ce soir, nous croyons que maintenant, si le Saint-Esprit n'agit pas, on n'ira nulle part. Nous voulons raviver le feu. Chacun de nous, Seigneur, veut élever sa main et dire, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Je veux vivre l'amour que tu as manifesté sur la croix pour moi. Je veux exceller dans le domaine de l'esprit. Je veux me réconcilier avec mon frère, avec ma soeur. Je ne veux pas offenser les autres, mais je ne veux pas offenser le Saint-Esprit. Je veux vivre pleinement la grâce et la gloire que tu as descendu par l'Esprit dans ma vie. Seigneur, c'est pour cela. Je te prie d'observer et de regarder le cœur. La Bible déclare, c'est toi qui sondes le cœur, le rein, et tu connais la vie des hommes. Qui est là ce soir avec moi? Tu iras à la maison et tu vas faire le travail qu'il faut. Si cet enseignement t'a touché, ne regarde pas ta soeur ni ton frère, mais regarde toi-même d'abord. Il ne faut pas avoir raison toi-même. Pendant que tout le monde a tort, c'est toi qui as raison. Non. Observe-toi, va à la maison, prie Dieu et te parlera. Tu es la personne que Dieu a plantée pour de grandes choses. Ne détruis pas pour la chair. Et ne les permets même pas d'attrister le sceau. Et le signe de Dieu dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Amen.